Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans le déballage de l'iPhone 7, comme prévu. On va pas trop tarder à démarrer en fait, voilà. J'ai opté pour l'iPhone 7 noir mat, comme beaucoup, en voyant le piège à trace de doigt qu'est l'iPhone noir de jet, comme il l'appelle, Jet Black. C'est un modèle 128 Go-octets, 128 gigabits. Voilà, donc ici on a la boîte, classique, comme toutes les boîtes d'iPhone, sauf que cette fois ils ont remis la couleur, parce que sur la boîte de l'iPhone 6, de mon ancien iPhone, on pouvait constater que c'était pas la couleur qu'il y avait dessus, mais juste la forme. Du coup ça permettait sans doute de gagner en packaging et de permettre d'avoir le même packaging pour tous. Donc sans plus tarder on va l'ouvrir. Voilà, on tombe sur Designed by Apple in California. Ensuite on a le téléphone en lui-même, qui est beaucoup plus lourd, en tout cas qui a l'air beaucoup plus lourd que l'iPhone 6. On peut voir que je l'ai déjà, j'ai déjà vérifié le contenu de la boîte à la réception, c'est pour ça qu'il y a les traces de doigts. Alors fourni avec, on a l'adaptateur secteur vers USB. Ensuite on a les fameux écouteurs Lightning. Donc on a les écouteurs ici, en tout cas. Et derrière, on a l'adaptateur qui permet de brancher n'importe quel écouteur en jack sur la prise Lightning du téléphone, pour pas avoir besoin de vous le montrer. Mais cet iPhone-là est dépourvu de prise jack. C'est le premier iPhone à pas avoir de prise jack. J'arrive vraiment pas à ouvrir la boîte, je sais vraiment pas comment l'ouvrir sans le déchirer, je pense qu'on est obligé de le déchirer. Mais de toute manière je l'ouvrirai pas parce que ces écouteurs là rentrent pas dans mes oreilles, enfin c'est assez compliqué pour moi de les utiliser. Ensuite donc on continue. Au fond de la boîte on a le fameux câble Lightning qui est fourni avec tous les iPhones comme d'habitude. USB vers Lightning. Et c'est tout pour la boîte, on va regarder dans la documentation s'il y a des choses intéressantes. On a le nouveau système de boutons d'accueil. Maintenant, vu qu'on n'appuie plus dessus pour déverrouiller le téléphone, il faut mettre son empreinte et appuyer et presser. Ça c'est en autre langue. Alors là, on a la clé pour le compartiment nano SIM qui va permettre de mettre la carte nano SIM dans le téléphone. De la garantie, des autocollants, deux autocollants blancs pour un noir, c'est étonnant, je pensais qu'ils allaient mettre des noirs, mais c'est pas grave. De la garantie, que de la garantie, et c'est tout pour la documentation. C'est un grand moment, c'est un grand moment à chaque fois qu'on déballe un iPhone. Je vais tirer de cette languette, voilà. On peut voir que la finition mat est quand même vraiment clean, vraiment propre. Je vais essayer d'appuyer sur ce bouton donc. Ouais, c'est assez bizarre de ne pas avoir de bouton mécanique, on va voir ce que ça fait. Je pense que je vais vous laisser là pour un petit moment, le temps de le setuper, le temps de le configurer, et je reviens dès que c'est fait. Donc ici c'est mon ancien téléphone. Je vais prendre l'adaptateur nano SIM, l'adaptateur d'ouverture de trappe nano SIM. On appuie juste là. On tire la trappe et on a une carte nano SIM. Donc là je suis chez Sosh. Je suis chez Sosh. Évidemment c'est pas évident. Et on répète l'opération sur le nouveau téléphone. On n'a plus qu'à tirer. On peut constater sur le tiroir, c'est assez intéressant. On peut constater sur le tiroir qu'il y a le fameux bout de caoutchouc qui fait le joint pour donner la norme justement water résistante au téléphone. Donc voilà, on prend la nano SIM de Sosh, on la met sur le tiroir. Et une fois fait, on n'a plus qu'à réinsérer le tiroir dans le téléphone.
Et voilà. On choisit sa langue, on choisit sa région. Normalement, toutes les informations sont déjà dans la carte SIM, hein, on n'a pas besoin de les rentrer. Voilà. Et je vais continuer le setup. Je vous reviens juste après. La vidéo touche à sa fin. Le bouton non mécanique, donc le bouton haptique, c'est assez nouveau. Il faut s'y faire, je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation. Ça se passe plutôt bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, jouez bien et à plus.